Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La France a officiellement accepté la demande de Tidjane Thiam de renoncer à la nationalité française. Un choix stratégique en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le RHDP réagit à l'absence de certains leaders politiques sur la liste électorale et invite les concernés à saisir la CEI. Lors du prix spécial panafricain ICS 2024-2025, l'entreprise Sicable a été récompensée pour son excellence dans la fabrication du câble électrique basse tension. Tidjane Thiam, désormais exclusivement ivoirien. La France a officiellement accédé à la demande du président du PDCI RDA de renoncer à sa nationalité française. L'annonce est tombée dans la soirée du mercredi 19 mars 2025. Désigné candidat du parti septuagénaire pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 par les militants, il devait répondre aux critères d'éligibilité imposés par la Constitution ivoirienne, notamment en matière de nationalité, un pas déterminant dans son parcours politique. Le RHDP réagit également après la publication de la liste électorale provisoire publiée par la Commission électorale indépendante. Face à la presse le mercredi 19 mars dernier, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, s'est surtout prononcé sur l'absence de certains leaders de ce fichier électoral, en l'occurrence Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Blé Goudé. Bon, c'est vous dire que s'agissant donc de leur réinscription sur la liste électorale, ils ont besoin de s'adresser à l'institution en charge de gérer ce dossier. Et comme on est dans le processus du contentieux, le conseil que j'ai pu leur donner, c'est d'engager de s'engager dans le processus et de voir dans quelle mesure, s'ils le méritent, ils peuvent être inscrits sur la liste électorale. Pour Kobenan Kwasi Adjoumani, les concernés par cette absence se doivent de saisir la commission électorale indépendante pour éventuellement résoudre cette situation. Au 21 avril, nous serons sur le terrain. Vous savez très bien que le congrès que nous allons organiser en mai nécessite la remobilisation de nos troupes. Bien avant le congrès, il est de notre devoir d'aller sur le terrain, sensibiliser nos militants, les mobiliser et leur donner l'information. Le porte-parole du RHDP s'est également prononcé sur l'agenda du parti au pouvoir. Le conférencier a annoncé que 2 événements majeurs vont mobiliser le parti dans les semaines à venir. La lutte contre la désinformation se poursuit en Côte d'Ivoire. Du 17 au 19 mars, le ministère de la Communication a organisé une formation destinée aux journalistes pour les outiller dans ce sens. Pendant 3 jours, plus de 15 professionnels des médias ont reçu des enseignements théoriques et pratiques afin de devenir des fact-checkers aguerris. En tant que ministère chargé, bien sûr, de la communication et surtout, ministère appelé à sensibiliser les populations, nous avons jugé, le ministère a jugé utile de développer une stratégie nationale, non seulement de lutte contre la désinformation, mais surtout, n'est-ce pas, lié bien sûr à l'usage, une stratégie nationale en vue de l'usage responsable des médias sociaux. À l'issue de la formation, les participants se disent mieux préparés à détecter et contrer les fake news. Je suis très satisfaite de cette formation que nous venons de voir. Ça nous a permis déjà de se mettre à jour en tant que journaliste et ça nous a permis aussi de prendre des engagements, de faire de la promotion de l'éducation aux médias. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que le dernier jour, nous avons eu la possibilité de travailler sur des idées de production afin de lutter contre la désinformation avant, pendant et après la période électorale. Si la lutte contre la désinformation est engagée, reste à savoir si ces nouveaux fact-checkers réussiront à faire reculer les sorciers numériques sur les terrains.
La cérémonie de remise du prix spécial panafricain ICS 2024-2025 s'est tenue dans une atmosphère de reconnaissance et de célébration. Organisée par l'Interafricaine de communication et de sondage, l'événement a mis à l'honneur les entreprises et dirigeants qui se distinguent par leur excellence dans le secteur des câbles électriques basse tension en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub énergétique. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a mis un accent là-dessus. Et SICABL est spécialisé dans la fabrication des câbles de basse tension en Côte d'Ivoire et qui décerne dans la sous-région plusieurs pays, disons 7 pays, en ce sens. Voilà. Et vous saviez que la population de Côte d'Ivoire a besoin de la bonne qualité de l'électricité. Voilà. Donc avec SICABL, on peut le faire confiance. Parmi les lauréats, Frédéric Taillery, directeur général de SICABL, a été distingué pour son leadership visionnaire et sa gestion exemplaire des qualités qui contribuent au succès de son entreprise. Je l'ai dit, en fait, SICABL, c'est une continuité, comme vous l'avez vu. On avait dans l'assemblée des anciens collaborateurs de SICABL. On a toujours à cœur de savoir de quoi on a hérité et on espère transmettre à nos futurs collaborateurs et dirigeants une entreprise qui est en meilleur état et qui a toujours progressé par rapport à celle qu'on a reçue. Donc c'est vraiment l'ensemble des collaborateurs passés, actuels et futurs que je dédie le prix. En reconnaissance de son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence, SICABL, filiale du groupe Prysmian, a également été sacrée meilleure entreprise spécialisée dans la fabrication de câbles électriques basse tension, grâce à une performance remarquable et une expertise de référence, aussi bien sur le plan national qu'international. L'entreprise confirme son rôle de leader dans l'industrie. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.